Salut tout le monde, allez, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, mercredi 26 juin. Ça fait pratiquement un mois et demi qu'on n'a pas vlogué. Voilà, on va vous expliquer tout au fur et à mesure. Je vais pas faire des longs vlogs comme ça, je vais essayer d'en faire plusieurs d'affilée. Voilà, chose que je dis à chaque fois mais que je fais pas. On croise les doigts pour que ça arrive. Aujourd'hui, grand soleil, franchement il faut en profiter parce que ces derniers temps étaient vraiment pas terribles. J'espère que l'été a enfin commencé. Là il est 10h30 pour vous dire qu'il fait tellement bon que les petits sont déjà dans la piscine. Alors ils sont fin contents. Là je prépare le petit déjeuner pour ma chérie. Alors il est 10h30, elle fait pas de se lever. C'est parce qu'elle a pris, elle est obligée de faire une prise de sang ce matin. Petit problème de santé. Je pose le plateau comme ça. C'est trop chou. C'est trop chou. Voilà, petit problème de santé, rien de grave, mais en ce moment, voilà, elle est sous traitement au niveau de l'hypertension. Ça fait 2 fois qu'elle change, enfin c'est son 2e traitement, parce que le premier n'a pas fonctionné. Et là, elle se fait des œdèmes, bah, vous voyez au niveau de sa tête certainement, zoomez, faites pause et zoomez, vous allez voir. Oh non, arrête, tu m'as peur, ce matin en plus. Elle gonfle de partout, elle est bourrée d'œdèmes. Alors du coup, ouais, je suis bourrée, comme pendant les grossesses. Hein. Ouais, c'est pas une grossesse, mais voilà. Mais c'est les effets secondaires du médicament, ça c'est pratiquement à coup sûr. De la nouvelle molécule qui m'a rajouté dans le nouveau traitement. Et du coup c'est une catastrophe, l'asthme allergique, la totale. Tout est aggravé. Du coup c'est une catastrophe. Du coup prise de sang à jeun ce matin. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait son petit déjeuner, je l'accompagne au café en même temps. Et aujourd'hui là j'étais en train de tondre, commencer à tondre parce que bah comme je vous disais avec le temps qu'on a eu, le temps de merde entre deux, ouais, j'ai un gros mot. Oh oui, normalement on n'a plus le droit de dire de gros mots sur YouTube. Tu vlogues? C'est ça? Oui, je vlog. Bah, je suis en train de réaliser. Tu vas le alors monter, attendez, je change de main. Est-ce que tu vas le monter celui-là? Dixit, la fille qui parle à la caméra, puis, oh, bah, comme si c'était normal de parler à la caméra comme ça. Ah non, mais ça me dérange pas de parler à la caméra, mais c'est de savoir si tu vas le monter ou pas. Voilà, ça c'est... On verra. Comme je vous disais justement, on a eu du mauvais temps et le terrain, on arrive à le tondre et on arrive à le tondre toutes les 15 jours, 3 semaines. Et là, franchement, ça devient du n'importe quoi. Et cet après-midi, comme il risque de faire chaud, ça sera travaux dans la maison. Voilà. Surtout qu'on alterne pluie, beau temps. Oui, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est pas encore du gros beau temps. Mais... Non. Mais bon, là on va prendre le café et je vous reprends plus tard. Et il y a Luca qui vient de se lever. Luca, un ancien... Ah, ça fait bizarre de dire ça. Un ancien étudiant qui a fini hier son lycée. Ça y est, les dernières épreuves de bac étaient hier. Résultat le 8 juillet. 8 juillet, voilà, on croise les doigts. On croise les doigts. Elle aime pas se montrer, voilà. Mais le bachelier a terminé l'école pour cette année. Voilà. Allez, go, on va prendre le café, je vous reprends plus tard. Bon, allez, il est 11h30. Je viens d'être terminé une première partie du terrain. Et le problème, c'est que j'ai le tracteur qui a crevé. Voilà. Je suis dépité. Et j'avais acheté une bombe anti-crevaison le dernier coup pour dire j'en ai une d'avance. Et impossible de remettre la main dessus. Parce qu'en toute honnêteté, avec nos nouvelles activités, moi de mon côté au fil du sien, il y en a partout au niveau des outils, tout ça, il y en a un peu partout dans la maison. Et c'est un petit peu le bazar. Enfin bref, j'ai réussi à tondre toute cette partie-là, le devant de la maison. Voilà, déjà au moins une bonne chose de faite. Cette semaine, il faut que j'aille porter... Ça, c'est un achat que j'ai fait sur le Bon Coin. C'est une vieille remorque, hein, entre guillemets, mais pour le prix, elle fera largement l'affaire pour aller à la déchetterie, parce que j'en avais pas. Bon, ça, c'est ma voiture avec tout le bazar, hein, vous voyez un petit peu. D'où je vous dis, il y en a un petit peu partout, parce que là, c'est ce que j'utilise pour mon boulot. Et du coup, comme j'ai pas encore tous les outils en double, on fait transverse entre le camion. Et j'ai encore... tout ça à tondre et tout de l'autre côté. Comme je vous disais avec ma nouvelle activité, j'ai pas encore les outils en double, hein, parce que bah, on investit au fur et à mesure, parce que ça coûte cher mine de rien d'outillage, et puis j'ai pas dépensé de l'argent inutilement. Alors du coup voilà, tous les jours je charge ma voiture, et le mercredi et le week-end quand on a besoin de la maison, bah, en gros au lieu d'aller dans le garage chercher les outils, on va dans le cul de la voiture. Voilà. Chaque chose en son temps. Là déjà, je vais vous présenter d'ailleurs, j'ai reçu
super ponceuse Makita et une perceuse visseuse à percussion. Franchement, ça va me faciliter aussi la vie. Et comme ça, je vais pouvoir laisser les ponceuses et puis la visseuse ici à Ophélie quand elle veut faire des travaux dans la journée quand je suis pas là. Voilà, les petits viennent de sortir de la piscine. Ils étaient dans le qu'ils arrêtent parce que ça faisait 1 heure de piscine et ça commençait à chouiner dans tous les sens. Là, je vais aller faire de l'essence pour le tracteur pour, je pense pas cet après-midi ou vraiment fin de journée. Et je vais regarder si je trouve une bombe anti-crevaison. De toute façon, une en plus, c'est pas perdu. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, et puis je vais aller chercher quelques tomates, quelques légumes frais, concombres, tout ça, pour faire une grosse salade de ce midi, puis qu'on mange dehors certainement. Vu le beau temps, avec du pain frais, un peu de jambon blanc, et ça fera l'affaire. Franchement, j'adore ce temps-là quand il fait beau comme ça, parce que franchement, même si on n'est pas en vacances, on revit. Puis nous, on a la chance d'être à l'extérieur. Du coup, profiter du terrain, il n'y a rien de mieux. Allez, go! Bon, allez, changement de tenue. Je vais faire un coup. La salle de bain, c'est la douche qu'on va faire à l'étage, qui se situe juste à côté de la chambre de Luca. C'est une douche qui était dans son jeu avant. Je ne sais pas si je pourrais retrouver une photo. Mais elle était, c'est une ancienne douche de l'hôtel et nous on a décidé d'en faire comme une cabine de douche, par contre qu'on aura à l'étage en plus de la salle de bain pour les enfants. Du coup, hop, ce qui donne ça, c'est toute une douche en longueur. Alors là, on va réparer le sol. Je pense qu'on va mettre du lino hein, pour au niveau plus simple, simplicité. Là, on est en train de refaire les murs parce que tous les murs étaient pourris. Le plafond, je l'ai rebaissé. Comme ça, j'ai mis la gaine pour la lumière. Là, on est en train de refaire. Alors, du coup, on a tout poncé, on a tout pété. On a fait 2 couches d'enduit. Entre deux, on a poncé, bien sûr. Ophélie m'a fait une couche de primaire hier, spéciale plâtre. Là, je vais reponcer encore. Et là, je vais reboucher tout ce qui est accro ici. Comme ça, on aura juste à fignoler et on aura des murs propre. Ici, j'ai fait sortir la canalisation d'eau, l'évacuation d'eau et l'arrivée d'eau. Et je ferai la même chose pour la douche. Là, mais là, j'attends d'avoir reçu le mitigeur pour la douche pour percer au bon endroit. Et là, la question qui se pose, alors là, la fenêtre, du coup, j'ai dit aux filles, on va peut-être la faire en bois. Mais le mur, le bois d'origine avec les peintures qu'ils avaient mis, ça va être hyper compliqué. Du coup, je pense qu'on va la peindre en blanc. Sachant que là ça va être un vert hyper pâle, le sol va être blanc, la vasque est blanche et le meuble je vais vous le faire voir, on mettra un rideau du coup. Et là la question qui se pose, parce qu'on voulait faire un jeu de vert pâle et vert un petit peu plus foncé pour peindre le carrelage, et hier Ophélie a posé la question justement sur Instagram, voir si on ne gardait pas ce carrelage, parce que c'est vrai que c'est le carrelage d'origine, il est encore en très très bon état. Il y a juste quelques trous en bas là que je vais reboucher. C'est les trous des pattes qu'il y avait pour tenir les anciens tuyaux d'eau. Mais franchement, ça se voit pas. Alors je pense qu'on va quand même le garder. Moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on va peindre en vert ici avant la couleur qu'on devait faire avant. On va mettre le sol. Et si on voit que ça fait trop vintage, trop vieillot, on repeint en vert comme c'était prévu. Et bah, si c'est bien, on le laissera comme ça. Voilà, je pense que ça va nous faire une bonne cabine de douche. La porte là, je l'ai mis en bas pour peindre en blanc d'un côté. Et pareil de l'autre côté, je vais essayer de la décaper en couleur bois. Et après, par ici, alors là c'est le bazar, hein, mais c'est le palier. Et là, les arrivées d'eau arrivent ici. Et après, il y aura un grand coffrage ici. Tout ça, ça sera caché. Et on fera un coin juste ici. Et le meuble, c'est celui-ci. Bon, il faut le régler, hein, mais c'est un meuble vraiment classique. On a acheté un vasque qui va dessus, un vasque carré. Je le trouve assez sympa en plus. Voilà, c'est la taille standard. On va mettre un mitigeur standard. Et je pense que ça fera une bonne salle de bain. Voilà, ça fera une cabine de douche, on va dire, à l'étage, une cabine d'attente. L'inconvénient, par contre, quand on fait des travaux comme ça, c'est à l'étage des chambres, c'est qu'il y en a partout, parce que j'essaie d'entreposer des outils sur le palier. Mais dès qu'on fait de la poussière, du coup, ça en fout partout. Et c'est juste une horreur, mais j'ai hâte parce que là, c'est les dernières conduites d'eau, entre guillemets, qu'on passe, en plus de notre salle de bain, mais on va le faire par le dessous, je pense. Mais ici, au niveau d'électricité, après, ça sera fini comme ça. Toutes les gaines que vous voyez là, je pourrai faire un faux plafond et tout caché. Voilà.
Bon allez, je me mets à poncer ça, je fais un coup d'enduit sur mon plafond et puis après j'attaque la porte en bas. Il est presque 21 h, comme je vous disais que j'aurais pas le temps de vous faire voir grand chose. C'est que la fin de journée a été un petit peu à 100 000 à l'heure. Voilà, on a conduit Maëlou au piano. Ophélie avait rendez-vous chez le médecin, du coup tout va bien. Ils ont changé son traitement. On a mangé. Là, on vient de coucher les petits. Bon, ça fait une petite demi-heure là. J'ai préparé 2-3 trucs et là, je file à la salle des fêtes du village parce que ce week-end, on a le Brandon. Et là, on va installer le bar, on va commencer à installer les 2-3 trucs. Parce que vendredi, on fait aussi la diffusion du match final du top 14. Du coup, il y a pas mal de choses à préparer. Après, samedi, il y a un chapiteau. Normalement, il y a en moyenne 70 couverts. On a fait appel à un traiteur cette année. Je pense que ce sera plus simple. Mais il y a quand même pas mal de boulot, sachant qu'on n'est vraiment pas beaucoup au comité des fêtes. On a du mal à recruter, voilà. Il y a eu des problèmes avec l'ancien bureau et du coup, il y en a plein qui sont partis. Et du coup, on se retrouve à 4, plus ses conjoints. Et du coup, voilà, on n'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, on tient le bon bout. Sur ce, j'espère que ce vlog va vous avoir plu quand même. Il ne sera pas très grand, mais j'essaye de vlogger très rapidement. Promis. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Notamment par rapport à la salle de bain, par rapport à plein de petites choses. N'hésitez pas et je vous dis à très vite.